ici, et si vous pouvez encore une fois rappeler à la population congolaise pourquoi vous êtes ici, quel serait votre message principal? Madame, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous venons de clôturer la première étape de notre séjour en RDC, notamment celle ici à Kinshasa, par le privilège de rencontrer le chef de l'État et entouré des membres du gouvernement et des membres de son cabinet. Nous avons échangé avec le chef de l'État de la situation sécuritaire et humanitaire, particulièrement à l'est de la RDC. Nous avons également évoqué des questions relatives à la préparation du processus électoral, étant donné que cette année est une année électorale en RDC. Nous avons écouté avec attention le chef de l'État et nous avons reçu sa perception, sa vision, et nous lui avons donné le message très clair du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité est aux côtés de la RDC dans la situation actuelle que la RDC vit sur le plan humanitaire et sur le plan sécuritaire. Nous sommes là pour apporter, d'ailleurs d'abord nous enquérir de la situation. Écouter à New York, parler à New York est une chose, toucher du doigt et nous enquérir de la situation sur le terrain est une autre chose. Nous sommes venus pour toucher du doigt la réalité politique, voir les enjeux, nous approprier des enjeux et surtout voir l'ampleur de la situation humanitaire, et nous continuerons demain sur commun pour pouvoir nous entretenir avec l'éventail des acteurs sur place et surtout pouvoir voir des yeux ce que nous disons, ce que nous voyons dans les briefings réguliers que nous recevons de la MONUSCO. Notre démarche également vise à soutenir l'action de la MONUSCO pour redire, s'il en était encore besoin, que la MONUSCO est ici pour aider et soutenir le peuple congolais dans la situation qui prévaut, et au-delà de la MONUSCO, que les dynamiques régionales qui sont enclenchées vont dans le sens de la recherche de la solution. Je voudrais peut-être, avec votre permission, laisser la parole à mon collègue, l'ambassadeur de France, pour d'autres aspects que peut-être je n'ai pas évoqués. Merci Michel. Donc, comme vous le savez, les Nations Unies ont toujours été engagées au Congo, en République démocratique du Congo, très engagées. On a une mission des Nations Unies très importante, la MONUSCO. Le Conseil de sécurité mandate la MONUSCO. Le Conseil de sécurité suit la situation en République démocratique du Congo de manière régulière et approfondie, mais il n'était pas venu ici depuis octobre 2018. Donc il était temps que le Conseil vienne à nouveau, comme l'a dit l'ambassadeur du Gabon, se rendre compte sur place des réalités. Nous venons d'avoir un échange très riche avec le président Tshisekedi, qui nous a décrit la situation dans le détail, qui a formulé un certain nombre d'attentes en direction des Nations Unies, du Conseil de sécurité, de la communauté internationale. On en a pris bonne note. Comme l'a dit l'ambassadeur du Gabon, nous allons continuer notre visite. Demain, nous irons sur le terrain et nous en tirons davantage d'enseignements. Le message principal que nous sommes venus porter, c'est que les Nations Unies, la communauté internationale, se tient aux côtés de la République démocratique du Congo, dans l'épreuve, parce que ce qui se passe à l'est du pays n'est pas acceptable. L'action des groupes armés est très condamnable. Elle doit être combattue. La souveraineté, l'intégrité territoriale, ça veut dire quelque chose. En 2023, c'est important. Et donc, c'est essentiel. Il faut une sortie de crise. Cette sortie de crise doit largement être politique. On soutient évidemment le processus de Luanda, piloté par le président Lourenço de l'Angola, le processus de Nairobi. Il faut la bonne volonté de tous les acteurs pour en sortir. C'est urgent. Les populations dans l'Est souffrent énormément. Il y a une crise humanitaire, le pillage des ressources. Donc c'est absolument essentiel. Donc on a beaucoup parlé de ça. On a principalement parlé de ça. On a parlé aussi des moyens d'aider davantage la MONUSCO pour qu'elle puisse elle-même faire davantage, en plus de tout ce qu'elle fait déjà d'utile en République démocratique du Congo. Et puis on a évoqué aussi les perspectives électorales à la fin de l'année en République démocratique du Congo.
Mais voilà, j'en arrête là et puis Merci, on va prendre de la sécurité de l'Organisation des Nations Unies. En fait, les Nations Unies ont produit un rapport qui atteste clairement la complicité du Rwanda avec le groupe terroriste du M23, en janvier dernier d'ailleurs. Et Mme Bintou Keïta, qui est présente ici dans la salle, avait même dit que les M23 étaient mieux équipés que les officiels du pays. Alors aujourd'hui, pendant que vous êtes là, ces groupes sont en train de poursuivre leurs activités criminelles et ils sont en train de défier la communauté internationale. Et je rappelle que votre visite intervient 2 jours après l'échec d'un nouveau cessez-le-feu entre la rébellion du M23 et les forces armées congolaises, les FARDC. Qu'attendez-vous pour sanctionner clairement le Rwanda, le vrai agresseur de la République démocratique du Congo? Je vous remercie, madame, pour votre question qui a le mérite d'être claire. Nous l'avons dit dans la plupart des adresses que nous avons eues depuis le début de notre mission ici à Kinshasa, à l'aéroport, à notre arrivée et au sortir de plusieurs interventions, de plusieurs interactions que nous avons eues avec les hautes autorités congolaises. Les sanctions sont un levier d'action du Conseil de sécurité. Oui, mais il y en a d'autres. Et nous voulons ici, et nous sommes ici pour envisager tous les éventails possibles dans l'objectif unique de ramener la sécurité et la paix conformément aux aspirations du peuple congolais à la paix et à la dignité. Les sanctions ont un processus. Je suis personnellement chargé du comité de sanctions du Conseil de sécurité en ce qui concerne la RDC. J'étais ici au mois de novembre avec une délégation entière du Conseil du comité de sanctions, avec un questionnaire qui avait 2 principales questions. Première question, est-ce que les sanctions sont utiles? Deuxième question, quels individus et quelles entités doivent-on sanctionner? Je voudrais peut-être rappeler comment est-ce que le comité de sanctions est saisi par rapport aux sanctions. Le comité de sanctions est saisi soit par un membre du Conseil de sécurité, soit par un non-membre du Conseil de sécurité. Voilà en ce qui concerne le processus. Donc nous allons travailler par rapport à ce processus sur toutes les questions évoquées. Je voudrais vous dire et redire que les sanctions sont un levier, mais le Conseil de sécurité a tout un éventail d'actions qui sont énumérées aussi bien par les chapitres 8 et le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Je vous remercie, madame. Je voudrais juste ajouter que je souscris intégralement à ce que vient de dire l'ambassadeur du Gabon. On a une panoplie d'outils pour essayer de régler les crises. Les sanctions sont un des outils à notre disposition. Deuxièmement, ce que je tenais à dire, c'est que dans le cas de l'action du M23 dans l'Est et de l'action des groupes armés, le Conseil de sécurité s'est déjà clairement prononcé sans ambiguïté. Il a condamné l'interférence et l'action du M23 et a exigé qu'il cesse. Donc effectivement, c'est une déclaration, mais c'est une déclaration du Conseil de sécurité, l'organe le plus puissant de la gouvernance mondiale, et donc une instruction a été donnée au M23 pour qu'il cesse et qu'il se retire. Et troisièmement, je voudrais partager avec vous une information qui n'est pas du ressort du Conseil de sécurité, puisque je suis aussi français, un membre de l'Union européenne, et je voudrais vous signaler qu'en décembre 2022, l'Union européenne, qui est évidemment une instance différente des Nations Unies et du Conseil de sécurité, a mis 5 rebelles sous sanction, 5 rebelles actuellement agissant dans l'Est sous sanction, dont le porte-parole du M23. Donc des sanctions ont déjà été prises par l'Union européenne, bien sûr, pas par les Nations Unies, contre le M23 et d'autres leaders de groupes nocifs dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc la pression monte, des mesures sont prises, et toutes les autres options sont envisageables à ce stade. Merci, madame.
Dans la situation sécuritaire, il est établi que le M23 est un mouvement qui est soutenu de l'extérieur, et il est établi que derrière le M23, le pays auquel vous faites allusion paraît directement impliqué sur le territoire même de la République démocratique du Congo. Deuxièmement, sur le plan humanitaire, comme vous le savez, le Conseil de sécurité n'est pas une agence humanitaire, c'est un organe politique qui aide à mobiliser la communauté internationale. La mobilisation existe déjà. Là, je reprends ma casquette de Français pour dire que le président Macron, qui était ici samedi dernier, a ajouté à notre aide 34 millions d'euros et qui sont en train d'être apportés sur place. Il y a beaucoup d'aide qui a été donnée. Le président Tshisekedi a remercié les Émirats arabes unis pendant l'entretien, l'Union européenne, les États-Unis. Beaucoup de pays fournissent de l'aide. Je crois, et vous avez raison de le souligner, qu'il faut faire davantage. Et un des enjeux de la mission, quand on rentrera à New York, sera précisément de demander à l'ensemble des partenaires d'accroître leur aide pour les populations qui en ont besoin dans l'Est de la République démocratique du Congo.